Imaginez un monde où perdre de l'argent ne serait pas si grave. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Suivez-moi, je vous emmène. Lui, c'est X. Et quand il fait son entrée dans le monde de la pensée économique, le boss, c'est Marshall, qui réfléchit en équilibre partiel. Un marché à la fois, tranquille. Valras et son élève Pareto sont beaucoup plus ambitieux. On vise l'équilibre général, où tous les marchés s'ajustent ensemble. Et c'est super, sauf que personne le lit. Parce que toute l'économie est écrite en anglais, mais Valras il écrit en français et Pareto en italien. Je vais les traduire. Et c'est comme ça qu'ils vont entrer dans la pensée économique dominante. Avec ma petite touche personnelle. Prenons un truc basique. Quand le prix d'un bien augmente, la demande, elle baisse. Ouais, ça c'est dans tous mes schémas. Mais X veut aller plus loin. Vers l'infini et au-delà. Il va décomposer le phénomène en deux effets. 1. L'effet de substitution. Le café devient cher. Ah, vous vous rabattez sur le thé. 2. I don't think so. 2. You need to do it again. 2. 2. You need to do it again. 2. 2. You need 2. L'effet de revenu. Maintenant que le café est cher, vous vous êtes appauvri et vous consommez moins de tout, y compris du café. Merci, John. Sans toi, nos idées ne seraient débattues que par 3 Suisses devant un plateau de viande de grison. Mais X ne reprend pas tout de Pareto, et surtout pas son fameux optimum. Une situation est optimale si on peut pas améliorer le sort de quelqu'un sans léser un autre. Traduction. Prendre 1 euro à un roi pour le donner à un mendiant, c'est non, impossible de dire si cet euro compte plus pour l'un ou pour l'autre. X trouve ça un peu fort de café. Pareto, tu me plais, mais tu es trop dogmatique. Avec son ami Caldor, il va proposer un assouplissement du critère. En fait, une politique, elle est valable si, en théorie, les gagnants pouvaient compenser les perdants, même si en pratique, ils le font pas. Traduttore, traditore. Mais bon, ok, c'est pas mal.